grâce à Dieu, le patronat guinéen est rassemblé et unifié. Le deuxième aspect de mon intervention, c'est de rappeler une chose. Le pouvoir politique n'est utile ni durable que lorsqu'il instaure une qualité d'alliance stratégique forte avec le monde économique. Cela veut dire quoi? Que le monde politique n'existe en soi que lorsqu'il est au service du monde économique, du monde de ceux qui créent la richesse, de ceux qui travaillent pour permettre à un pays de créer plus de valeur. Donc, nous sommes tenus de vous accompagner, de vous aider, parce qu'en vous accompagnant, nous accompagnons la Guinée tout entière pour qu'il y ait plus de richesse, plus de travail, plus de bien-être et plus de partage de ce qui peut être produit dans le pays. C'est la mission du monde politique, ce n'est pas autre chose. Et ce rappel nous implique et nous insiste à mettre en avant une autre méthode de travail. Cette méthode consiste que toute décision doit être au préalable faire l'objet de concertation. De concertation en amont pour prendre en compte les intérêts et les contraintes de chacun des acteurs pouvant être impactés par la décision qui pourrait être prise. C'est un changement de paradigme. Le dirigeant politique n'est pas maître de tout. Il doit prendre en compte des paramètres réels, humains, sociaux, culturels, pour que sa décision puisse être acceptée et puisse être bénéfique à l'ensemble de la communauté nationale. La fixation des grandes lignes du budget national, la taxation, l'organisation de certaines activités de l'État ne doit pas être faite en dehors de concertation préalable avec des acteurs, notamment les entreprises, les sociétés civiles, etc., etc. C'est une condition essentielle pour parvenir à une acceptation commune des lois de la République qui fondent la stabilité et en fin de compte la pérennité de ce qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, vous aurez une oreille attentive, nous allons vous solliciter le plus souvent parce qu'il est de notre mission de travailler avec vous avant qu'on ne puisse prendre des décisions dans lesquelles vous serez d'une manière ou d'une autre impliqués et les principaux acteurs de ce changement pour que vous puissiez avancer gagnant. C'est dans cet ordre d'idée, pour donner un exemple, que dans les prochains jours, nous allons, avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et de l'Industrie, rassembler les acteurs du monde économique pour demander. La Guinée a des terres arables, la Guinée a de l'eau. Il n'est pas acceptable que nous puissions tendre la main ailleurs pour acheter du riz. Et donc, c'est un contrat moral et un contrat social que nous devons avoir entre ceux qui sont en situation de responsabilité et le monde économique. Ce n'est pas au gouvernement de labourer la terre, ce n'est pas au gouvernement de se substituer au secteur privé dans tous les domaines possibles et imaginables. C'est aux acteurs économiques d'inciter et de pousser les pouvoirs publics à les accompagner pour qu'il y ait plus de création de richesses et de valeur dans notre pays. Et donc, la responsabilité gouvernementale est une, la responsabilité du monde économique est autre. Nous devons, chacun en ce qui nous concerne, assumer notre mission
mission et notre responsabilité vis-à-vis de notre pays. Félicitations à la Confédération générale des entreprises de Guinée d'avoir réussi une prouesse de s'unir. Cette unité est indispensable dans le contexte actuel. Les richesses minières ne seront richesses créatrices de valeur qu'il faudra partager de manière équitable que lorsque le pays est uni, le pays est rassemblé. Sinon, ça devient une calamité. On sait ce qui se passe ailleurs. Et nous devons, dans ce processus qui est en train d'être accéléré avec une mutation extraordinaire, de préparer la Guinée à une autre phase de son développement. Et cette phase est à notre porte. Le Transguinéen de Simon Ndou changera le paysage économique de ce pays. Et de ce point de vue, c'est le monde de l'entreprise qui doit anticiper, être innovante pour préparer ce qui va être de manière effective dans les temps les plus proches. Le corridor qui va se créer autour de ce Transguinéen sera un corridor d'activité économique dans tous les domaines. Donc il faut s'y mettre, il faut anticiper, il ne faut pas être en arrière, il faut qu'on change de paradigme. La Guinée, où on extrait la bauxite qu'on vend à l'extérieur, économie de rente, ça ne permettrait pas le développement. Au contraire, nous ne serons que tributaires de ce qui existe. Tous les pays qui possèdent la bauxite aujourd'hui sont à un niveau d'industrialisation élevé. C'est notre pays qui est encore à la traîne et il faut que cela change. Et pour que cela change, il faut que le monde économique accompagne la puissance publique. Vous avez une responsabilité importante. Si l'État est faible, le monde du travail sera faible, la pauvreté va s'accroître et les difficultés seront récurrentes. D'où l'esprit de respect de la conformité. C'est une exigence, c'est une responsabilité et nous devons tous y travailler. S'acquitter de ses devoirs, s'acquitter de ses taxes, s'acquitter de ses impôts, être exigeant vis-à-vis des pouvoirs publics pour qu'ils gèrent le patrimoine national avec sérieux, dans le strict respect de la vertu. C'est une exigence collective qui permet à un pays de progresser et d'aller de l'avant. Nous tous, chacun devra jouer sa partition. Le monde économique que vous êtes, vous le faites, et nous voulons que dans quelques années, que nos champions soient non pas des champions nationaux, mais des champions internationaux. Et pour que cela soit, il faut que l'État soit fort, que l'État économiquement soit solide, que ses finances soient suffisamment bien gérées et que les enfants de ce pays soient bien formés, bien soignés et que la richesse soit mieux partagée. Et à partir de là, nous serons un grand pays. Comme dans les années 50, les gens disaient la Guinée, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis que ce n'est pas un rêve, ce sera une réalité. Alors préparons-nous à aller dans ce sens. Et le fait aujourd'hui que vous ayez réussi à créer un patronat unifié est une étape essentielle pour nous permettre d'aller dans ce sens. Je vous remercie.